La vengeance est une justice sauvage. N'utilisez jamais la vengeance, laissez couler, confiez tout à Dieu, puis asseyez-vous et attendez la réplique providentielle. La satisfaction qu'on tire de la vengeance n'est que passagère et éphémère, tandis que la clémence est éternelle. La volonté du mal ruine souvent le mal. Ceux qui font le mal finissent par se détruire eux-mêmes, tout seuls. Au pire, souhaitez seulement que les gens reçoivent en retour ce qu'ils souhaitent pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'Assemblée nationale a suspendu puis reporté au jeudi prochain la session plénière consacrée à la constitution des autres groupes parlementaires, des commissions permanentes et l'élection de leur président. Dans un autre registre, la presse locale révèle ce matin l'identité du nouvel entraîneur de l'équipe nationale de football. La une des journaux vous présente dans un court instant le tableau de l'actualité au Bénin ce 15 février 2023. Le 14 février de chaque année, jour de la Saint-Valentin, est considéré dans de nombreux pays comme la fête de l'amour. À suivre dans cette matinale l'origine de cette fête avec le prêtre Anissé Nyanvi et la perception qu'en font quelques jeunes béninois rencontrés ça et là dans les grandes villes du pays. Un hacker affirme sur son compte Twitter que la filiale malienne de Bank of Africa est victime d'un acte de cyberattaque. Des précisions au cours du bulletin matinal d'information présenté par Colombe Oussou. Notez qu'à Cotonou, un conducteur de taxi-moto est décédé suite à dans un accident de circulation. Les circonstances du drame, selon les témoins, vous sont exposées au cours de la dite émission. Le professeur David Kofi Aza, prêtre de Fa et président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, est avec nous en studio. Dans un instant, il sera sur ce plateau pour nous édifier sur les implications spirituelles du veuvage. En sport, le franco-allemand Gernot Rohr est annoncé comme le nouvel entraîneur des écureuils du Bénin. Le Bénin affronte le Congo aujourd'hui pour son dernier match amical avant la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. La Ligue des champions de l'UEFA a pris son envol hier avec une défaite pour le Paris Saint-Germain et une victoire de l'AC Milan. Les détails sur ces actualités sont à découvrir avec le reporter sportif Anaël Dou. Dans la rubrique définition du jour, Francis Fahami nous fait découvrir le sigle CHAN qui veut dire Championnat d'Afrique des Nations de football. Le mode de fonctionnement de cette compétition et son sponsor officiel vous est présenté par le chroniqueur. À en croire les prédictions recueillies par Nansirine Fatoumbi, cette journée promet un certain nombre d'opportunités qui peuvent être saisies et exploitées pour les natifs du signe vierge. Natifs du signe, vous seriez encouragé à développer votre créativité, ce qui vous permettra de trouver des solutions innovantes aux problèmes que vous allez rencontrer. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après la pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur affiche ce matin en manchette
extension de la gratuité de la scolarité aux filles de la 6e en terminale, les communes concernées et pourquoi, des chefs d'établissement contraints de rétrocéder les frais déjà perçus qui pourraient bientôt appeler le gouvernement au secours. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mise en place des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les raisons du report de la plénière vous sont présentées en page 5. Football béninois, un nouveau sélectionneur annoncé. Les détails sur l'identité du dit sélectionneur à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Informateur qui propose également comme titre ce matin à sa une, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps a reçu le bureau du CNP. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle de démission de députés et installation de suppléants, les clarifications de Louis Béounou Vlavonou, la polémique liée à la supposée précocité des démissions de certains députés de la 9e législature et l'installation de leurs suppléants dimanche 12 février dernier s'est invité dans les débats lors de la séance plénière de ce mardi au Parlement. Des détails sur les clarifications apportées par le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Vlavonou, des détails sur ses propos retranscrits en page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin, Alliance pour les vaccins, un Africain prend la tête. Nous passons à présent au journal Fraternité. Après les scores affichés lors de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, des risques de turbulence au sein de la mouvance présidentielle, resserrer les rangs avant qu'il ne soit trop tard, estime le journal. En illustration, les photos de Patrice Talon, de Louis Vlavonou, de Joseph Djogbenou et de Abdoulaye Bio-Tchané. Le matinal à présent, prétendu non-respect de l'équilibre régional au niveau des institutions, un faux procès à Patrice Talon, les pyromanes dans un vain combat, estime le journal. Le journal écrit noir sur blanc que l'élection du bureau de la nouvelle législature donne lieu depuis quelques jours à un débat nauséabond sur fond de régionalisme. Le chef de l'État est mis en index à tort par les détracteurs malveillants qui lui prétendent des velléités d'avoir évincé des prétendants de la course au perchoir de la partie septentrionale du pays au profit de ceux du Sud. Retrouvez l'analyse et le décryptage du journal à la page 2 de sa parution de ce mercredi matin. Toujours à la une de le matinal de ce 15 février 2023, constitution des groupes parlementaires et commissions permanentes, la plénière reportée à demain. Matin libre à présent, Assemblée nationale 9e législature, Louis Vlavonou éviter d'être le président d'un camp, titre le journal, comprendre les motivations de ce titre en page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce jour, constitution des groupes parlementaires et commissions, séance reportée, faute de consensus, nous apprend le journal ce matin. Écureuil du Bénin, Gerner Toror, nouveau sélectionneur, nous apprend la une de ce matin de Matin Libre. Le Matin parle de manœuvres de manipulation et de déstabilisation de la PRMP Ludovic Houédé, le conseil de supervision de la mairie de Diakotomé au banc des accusés. Assemblée nationale 9e législature, la mise en place des commissions reportées pour ce jeudi, nous apprend le quotidien. Le Béninois libère ce matin en manchette, impossible élection des présidents des commissions et de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle cafouille, déçue et recalée du bureau. Il hausse le ton et menace Joseph Djogbenou et Abdoulaye Bio-Tchané appelés au secours. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, interdiction d'interpellation arbitraire des conducteurs de taxi dans le zoo. L'honorable Armand Gansset apprécie la décision salutaire du préfet Firmin Couton. C'est un grand soulagement pour les acteurs clés
du secteur. Le potentiel recrutement de son fils biologique et attribution d'un marché à son frère, le droit de réponse de Saliman Karimou vous est publié en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, incidence de l'installation de la 9e législature, 12 postes vacants au plan politique et administratif, 4 maires et 2 premiers adjoints au maire à remplacer, 2 directeurs généraux de sociétés et offices d'État sans chef, un conseiller technique, 2 chargés de mission et autres cadres laissent du vide à leur place. UP Le Renouveau, mauvais élève sur la promotion des femmes avec 4 hommes dans le bureau de l'Assemblée nationale. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, rentrée scolaire dans les lycées techniques agricoles, Yves Kouaro pour la compétence au profit de l'emploi. La Nouvelle Tribune à présent, Assemblée nationale, la 9e législature peut-elle restaurer l'image de l'institution? S'interroge le confrère. Vous avez en illustration la photo du président de la dite institution, Louis-Yves Lavonou, après des élections législatives avec la participation de l'opposition. Une nouvelle législature s'est installée depuis le dimanche 12 février dernier. Même si le bureau installé ce même jour a de quoi dissiper les soupçons et les inquiétudes, il a du chemin à faire pour retrouver son indépendance et en un mot, pour retrouver ses attributs d'institution de contre-pouvoir. Que comprendre à travers l'article du journal, c'est à retrouver en détail en page 3. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune ce matin, Assemblée nationale, Dakpe Sossou prêt à satisfaire aux demandes des démocrates. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard avec un difficile début de mandat. L'honorable Robert Guillon, mal à l'aise sur son cheval, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Regard. Législative du 8 janvier 2023, Sakalafia décerne un satisfecit à tous les acteurs impliqués, toujours à la une du même journal. Pollution à Boricon, une morgue traditionnelle indispose à Avogbanan. Nous passons à présent à Nord-Sud quotidien. Assemblée nationale, ça y est, la guerre de clocher commence, estime le journal. Le journal Les Pharaons ce matin à sa une parle d'exonération des frais de contribution scolaire pour les élèves filles. Patrice Talon tient promesse. Le pays émergent, reprise des travaux à l'Assemblée nationale 9e législature. Le président Louis-Yves Lavonou recadre le député Nourenou Attiadé du parti politique Les Démocrates. Report de la mise en place des commissions permanentes. Les raisons vous sont évoquées en page 3. Toujours à la une du journal Le Pays émergent de ce matin. Équipe nationale de football du Bénin, le technicien franco-allemand Gernot Rohr, pressenti pour diriger les écureuils. L'événement du jour, l'événement précis plutôt, ce matin, ce 15 février, plus précis, équipe nationale de football, Gernot Rohr, ex-coach du Nigeria, nommé à la tête des écureuils. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, Louis-Yves Lavonou, la suite de sa réélection à la tête du Parlement pour le compte de la 9e législature. Je mettrai un point d'honneur pour mériter votre confiance. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, Luc-Marie Nyankadia, invité du club de l'économiste. Nous avons des pratiques agricoles qui doivent être revues. Retrouvez la transcription intégrale de son intervention dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'événement précis. Le confrère de la matinée ce matin à la une, réunion du conseil de la FIFA en visioconférence hier, des résolutions fortes prises, l'Arabie Saoudite désignée pour accueillir la Coupe du Monde des clubs 2023 du 12 au 22 décembre prochain. Mathurin Deschacus, Isha Johansen, Amadou Pinnick, Mahmoud Touré et Patrice Motsepe y ont pris part au nom de l'Afrique. Des détails sur cette assise de grande envergure à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Le Confrère de la matinée. À l'oreille droite de la une de ce matin du même journal, difficulté d'accès sur le marché de l'emploi, un système éducatif qui ruine et appauvrit. Retrouvez le décryptage du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Clairon, insertion professionnelle des jeunes et de l'adéquation des curricula. Éléonore Yaïla Descamps et Eustache Cotingan s'en préoccupent. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Jury, fidèle à son parti UP Le Renouveau, à sa base politique et au chef de l'État.
d'État Patrice Talon, l'honorable Bernard Amoussou, la fierté de toute une génération. Il promet accompagner les réformes de son mentor Patrice Talon. Décryptage info ce matin à sa une. Festival international des arts du Bénin, la première édition de FINAB ouverte à Cotonou et le Richardiovi promeut le Bénin. Les 4 vérités ce matin en manchette, constitution des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain demandent le report de la session. Louis Vlavonou convoque les députés pour jeudi prochain, c'est-à-dire demain. Les probables présidents des 5 commissions et groupes de la majorité connus. Des détails sur ces révélations à la page 3 de la parution ce matin du journal Les 4 vérités qui nous propose également comme titre ce matin à sa une. Gratuité de la scolarité au second cycle dans le public. Des chefs d'établissement invités à restituer les sous déjà perçus chez les filles. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Graduation de la 5e promotion de Tenet à l'université d'Abomey-Calavi. 58 nouveaux disciples engagés reçoivent leur diplôme de licence et de master. L'apôtre Kofi Valentin Coiffin et l'évangéliste Lucien Ekpe distingué. Des détails sur cette célébration de l'excellence à la page 11 de la parution du matin du journal qui nous fait savoir que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette déménage de Porto-Novo pour Cotonou très bientôt. Le leader du jour pour boucler ce matin en atelier du 14 au 18 février 2023 à Paracou, la Commission électorale nationale autonome Sénat évalue les élections législatives du 8 janvier dernier. Vous avez en illustration la photo du président Saka Lafia. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. L'Assemblée nationale a suspendu puis reporté à une date ultérieure la session plénière ouverte hier mardi 14 février 2023 pour la composition des commissions permanentes et l'élection de leur président. La session a été suspendue puis renvoyée pour permettre aux députés d'avoir une marge de sécurité pour la composition des commissions permanentes et l'élection des présidents des commissions. L'Assemblée nationale compte 5 commissions permanentes et chaque commission permanente, selon l'article 29 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, est composée d'au moins 13 membres. Le Parlement béninois, 9e législature, a été installé le dimanche dernier, plus d'1 mois après les élections législatives tenues le 8 janvier 2023. Le jour de l'installation, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont été élus. Louis Vlavonou, député élu dans la 21e circonscription sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau, a été réélu à la tête du Parlement après avoir présidé la 8e législature. La Saint-Valentin est une fête célébrée de par le monde. Célébrée le 14 février de chaque année, la fête de la Saint-Valentin, encore appelée fête de l'amour, est différemment perçue par les jeunes béninois. Dans l'élément à suivre, suivez les propos de quelques jeunes sur le sujet. Ils sont au micro de Francis Farami et Nansrine Fatoumbi. Étant musulmans, la Saint-Valentin pour nous, ce n'est pas considéré comme une festivité, comme toutes les autres festivités, comme la Noël et autres. Chez nous, la Saint-Valentin, d'abord en général, chez les musulmans, c'est haram. C'est-à-dire c'est une interdiction écrite dans le Coran. Une interdiction écrite dans le Coran. La fête de la Sainte-Valentin ou Saint-Valentin, c'est une fête généralement dédiée aux amoureux. Religieusement, je pense que cette fête signifie juste que 2 partenaires qui s'aiment profondément peuvent s'échanger des vœux ou des prières de formulation ou passer un bon moment ensemble. Je pense que c'est une fête spéciale qui est un moment où chaque couple a l'occasion de prouver son amour pour sa Valentine ou son Valentin. Ce n'est pas une fête en tel que tel. L'amour, c'est tous les jours, c'est chaque jour. Il ne faut pas attendre un jour spécial pour prouver son amour à quelqu'un. Et l'amour, ce n'est pas seulement entre un homme et une femme. L'amour, c'est
Ça peut être l'amour d'un enfant avec sa mère, l'amour d'un enfant avec son père, l'amour d'une tante avec sa nièce, vous voyez un peu. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on a pris la chose au premier degré, c'est-à-dire quand on parle de la fête de la Saint-Valentin, c'est forcément l'amour entre un homme et une femme. Et là, c'est l'erreur qu'on commet. La Saint-Valentin, comme on le dit, c'est une fête des amoureux. Mais moi, je crois que l'amour se fête chaque jour. Tant que tu rencontres quelqu'un qui t'aime, l'amour, c'est pour tous les jours. C'est pas pour le 14 février seulement. J'ai l'impression que c'est un jour comme les autres. Il n'y a rien qui change. Je ne sens même pas qu'il y a une fête ou quelque chose. C'est un jour comme les autres. Donc, Saint-Valentin ou pas, c'est comme lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, c'est un mardi comme les autres pour moi. La Saint-Valentin, ce n'est pas uniquement pour les couples. Il y a la famille, les amis, les personnes proches de toi. Tu peux leur souhaiter aussi une bonne fête. La fête de l'amour, comme on le dit. Donc, je ne pense pas que ce soit uniquement pour les couples, les compagnons, les amants et puis tout ça. C'est la fête des saints, de l'amour. C'est pas comme nous le voyons au XXIe siècle maintenant. Vraiment, c'est la fête réservée aux saints de l'amour. C'est d'abord une culture occidentale qui ne révèle pas vraiment les réalités africaines, qui s'est étendue partout dans le monde et qui s'est mondialisée. Du coup, je n'ai pas vraiment un avis concret sur le sujet. J'aimerais bien faire une demande de messe pour demander au sein de l'amour de purifier mes parents, de leur donner aussi la patience et la force qu'il faut pour pouvoir accomplir les petits couples. Dommage, moi je serai à l'école toute la journée, donc je n'aurai pas l'occasion de prouver mon amour en ce jour de Saint-Valentin. Comme il existe d'autres jours, je pourrais le prouver une autre fois, mais ce n'est pas obligatoirement le jour de la Saint-Valentin que je dois forcément prouver mon amour à mon conjoint. Peut-être qu'on fera un voyage quelque part, on verra bien. Spécialement moi, je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'école, donc je suis à l'école. Ici, je prouve l'amour à ma petite amie. C'est chaque jour, c'est en lui disant des petits je t'aime, des petits, en lui offrant des cadeaux chaque jour. Il ne faut pas forcément attendre le jour de la Saint-Valentin pour le faire. C'est pas par exemple Noël, ce n'est pas le Nouvel An. Donc, ce sont les fêtes importantes que moi je connais. La Saint-Valentin, ce n'est pas une fête importante pour moi, pas parce que je suis célibataire ou quelque chose. Bon, peut-être parce que je n'ai pas pris l'habitude depuis que j'étais petite d'une fête comme ça. Pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, je leur souhaite vivement d'être très heureux et de vivre pleinement cette journée et d'en profiter au maximum, mais de ne pas faire des bêtises. Toujours au sujet de la célébration de la Saint-Valentin, le père Anissé Nyanvi, directeur de communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous édifie sur l'origine de cette fête. Il est au micro de Nansrine Fatombi et Francis Farami. Tout remonte à la civilisation romaine. À l'époque, tous les hommes devraient aller au front pour le combat. C'était dans un contexte de guerre. Et donc, afin de permettre à tous les hommes, afin de les motiver d'aller au combat, l'empereur Claudius II avait interdit formellement le mariage dans tout l'Empire romain, ce qui est quand même en griffe anormal. Alors, le prêtre Valentin, qui continuait donc d'accompagner des fiancés au mariage, réussissait à célébrer des alliances, mais clandestinement. Donc il bénissait, lui, il a continué, malgré l'interdiction de l'empereur, il a continué à bénir les mariages. Et lorsque l'empereur s'en est rendu compte, ce prêtre a été emprisonné et il va finir par mourir martyr. Le pape de cette époque-là a donc fait de lui le saint patron des amoureux pour tout le zèle missionnaire qu'il avait vis-à-vis des amoureux jusqu'au martyr. Et donc, vu qu'il a été fait martyr un 14 février, chaque année, à cette date du 14 février, ce saint patron des amoureux est célébré et on célèbre également la fête de l'amour.
Suivez à nouveau le père Anissé Nyanvi qui donne son appréciation du point de vue religieux et qui livre les comportements à adopter pour bien passer cette journée. Il s'exprime au micro de Francis Farami et de Nansrine Fatoumbi. Célébrer Saint-Valentin, c'est célébrer l'amour. Mais l'amour, c'est une réalité qui doit être célébrée chaque jour de notre vie. L'amour se célèbre tous les jours et chaque jour. Donc, la proportion ou la propension qu'a cette fête-là aujourd'hui est un peu exagérée. On devrait pouvoir vivre cette réalité-là tous les jours. L'amour entre l'époux et l'épouse, l'amour entre les fiancés, l'amour du prochain devrait être quelque chose de chaque instant de notre vie. Bon, et célébrer l'amour, nous voyons un peu le sens que cela prend aujourd'hui. Certains pensent que bon, le 14 février, c'est le jour où tout est permis, c'est le jour où il faut faire toutes les expériences possibles. Et ce faisant, beaucoup dégradent le sens même de l'amour. Parce que vous allez voir, il y a une couleur qui marque la fête de Saint-Valentin. C'est la couleur rouge. Qu'est-ce que cela signifie par exemple? La couleur rouge, c'est la passion. C'est la passion. Et qui parle de passion, c'est aussi le sacrifice. Vous voyez, Jésus, par exemple, a aimé l'humanité jusqu'à souffrir la passion pour elle. C'est pour cela que le vendredi, vous allez voir que le prêtre est revêtu de rouge. Donc c'est la passion, c'est le don de soi. Et normalement, pour qui aime vraiment, il devrait réussir à passer de l'amour éros, c'est-à-dire l'érotisme et tout le reste, à l'amour agapé, qui est sacrifice, passion, don de soi. Et c'est dans la mesure où nous allons comprendre cette dimension suprême de l'amour que nous aurons compris justement comment célébrer cette fête aujourd'hui. Aujourd'hui, cette fête devrait amener deux personnes qui s'aiment à pouvoir s'asseoir, échanger sur les sacrifices possibles auxquels l'un et l'autre sont prêts à consentir pour donner un sens à leur amour. Ce n'est pas aller se jeter l'un sur l'autre qui est célébré Saint-Valentin. Ce n'est pas aller faire des orgies qui est célébré Saint-Valentin. Mais c'est redonner un sens à l'amour qui unit deux êtres. Et c'est surtout ça que nos jeunes surtout doivent comprendre aujourd'hui. Quand on parle de la célébration de Saint-Valentin, c'est vraiment une belle fête. L'Église aussi accompagne tous les amoureux dans cette fête-là. L'Église de plus en plus organise des soirées de gala pour célébrer Saint-Valentin avec les couples, avec les jeunes. Et à cette occasion, il y a des enseignements qui sont donnés, des conférences qui sont données, des conseils qui sont prodigués. Et on célèbre l'amour, mais en lui donnant le sens plein et édifiant qu'il mérite. Et non en le dévaluant totalement de son contenu, de sa quintessence. Autre information, les entreprises et institutions ont plus que jamais besoin de s'entourer d'une protection contre la furie de ces professionnels du piratage pour la protection de leurs données purement confidentielles. Cette nouvelle projection des hackers vers les banques est une énième alerte. Clément Domingo, alias SAS, informe que Bank of Africa Mali serait sous la menace de hackers qui demandent une rançon de 10 millions de dollars, soit plus de 6 milliards de francs CFA. Il informe d'ailleurs qu'après ses recherches, il a été découvert que la filiale BOA du Mali a été déjà victime de hacking, mais après l'annonce de l'attaque sur les réseaux sociaux, Bank of Africa Mali, à travers un communiqué, a démenti les faits. Chers clients, les réseaux sociaux font état de piratage informatique au sein des systèmes informatiques de Bank of Africa. S'il y a bien eu une tentative d'intrusion dans nos systèmes, celle-ci a rapidement été bloquée. Vos données personnelles n'ont pas été touchées
et Bank of Africa vous garantit leur intégrité. La RSE Bénin, une organisation non gouvernementale chargée de la responsabilité sociétale des entreprises au développement économique béninois, a organisé le mardi 7 février 2023 un atelier de formation au siège de la Fédération des associations de personnes handicapées à l'intention des OSC. Le reportage, c'est avec Carles Kitomé et Quentin Amoussou. Ce projet a pour but, en fait, d'intégrer les personnes handicapées afin de leur assurer un travail décent. C'est autour de cet objectif relatif à l'insertion des personnes handicapées que RSE Bénin et ses partenaires ont réuni une quinzaine d'associations pour une journée de formation. L'une des premières activités de la deuxième phase, c'est de former des associations. Que ce ne soit pas seulement 2 ou 3 associations au Bénin, mais que à la fin de cette deuxième phase ou peut-être à la fin du projet, que nous ayons au moins 15 à 20 OSC qui s'y connaissent en RSE et qu'elles puissent utiliser la RSE, l'inclusion et la diversité dans chacune de leurs activités et divulguer pour information l'inclusion des personnes handicapées. Outillés, les représentants des associations qui ont pris part à cet atelier se sentent investis d'une mission. Lorsque je suis arrivé, au vu de ce que j'ai pu entendre ici, au vu de ce que j'ai appris, alors nous avons pris, l'association de l'Ouest prend résolument, désormais la résolution de faire, disons, qu'on appelle le plaidoyer au profit des personnes handicapées, surtout aller vers les entreprises, leur expliquer le bien fondé à insérer les personnes handicapées au sein de leur personnel. La formation nous demande de travailler à ce que les entreprises embauchent ce genre de personnes, quitte à voir dans un court délai, est-ce que ces personnes sont en mesure de leur rendre quelque chose. Et ne pas seulement se figer sur le fait que la personne ne puisse pas marcher et alors c'est fini pour elle, elle ne peut rien faire dans la vie. Ce qu'il nous faut pour être homme, il faut de l'emploi. La difficulté que rencontrent les personnes handicapées aujourd'hui, c'est au niveau de leur insertion socio-professionnelle. Et c'est en cela que je dis j'ai retenu beaucoup de choses, surtout au niveau de la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement qui nous permet de montrer aux entreprises qu'ils ont leurs responsabilités sociales dans l'embauche des personnes handicapées. RSE Bénin poursuit ses activités pour assurer de meilleures conditions de travail aux personnes handicapées et pour améliorer les conditions sociétales et environnementales des entreprises au Bénin. Le 13 février est la journée internationale de l'épilepsie qui est une maladie chronique caractérisée par la survenue des crises épileptiques. Quelles sont les causes de cette maladie? Élément de réponse avec le neurologue et épileptologue Gérard Gounoudji. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. La maladie épileptique se définit par la récurrence de crises épileptiques, au moins 2 crises, selon la définition de la Ligue internationale de l'épilepsie, de lutte contre l'épilepsie. Et c'est des manifestations dues à des décharges hypersynchrones de neurones, d'une population donc, de neurones cérébraux qui entraînent donc des manifestations physiques au niveau donc des patients, et ces manifestations peuvent durer quelques fractions de secondes ou quelques minutes selon la durée. On peut avoir des ruptures de contact qui peuvent durer 3 à 5 secondes, qui sont appelées épilepsie absence, et ces types d'épilepsie se manifestent souvent chez les enfants d'âge scolaire, de 5 à 12 ans. Et il y a aussi d'autres types d'épilepsie selon l'atteinte, le niveau d'atteinte au niveau du cerveau. On peut avoir des manifestations épileptiques qui dépendent donc de ces topographies au niveau du cerveau.
Donc selon que l'on a une atteinte d'une partie, d'une fonction donnée du cerveau, on peut avoir des manifestations épileptiques qui concernent ces fonctions-là. Les causes de l'épilepsie sont multiples. Les étiologies dépendent même déjà avant la naissance. Donc au cours de la grossesse, les 3 premiers mois de la grossesse, il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre. Parce que les 3 premiers mois de la grossesse, c'est la période où se forme le système nerveux, le cerveau. Et au cours de cette période très sensible, lorsqu'on prend certains médicaments, ça ou certaines tisanes que les gens se sont habitués à prendre dans nos régions, on peut déjà entraîner des lésions au niveau de la formation donc, du cerveau et qui peuvent être à la base des crises épileptiques, déjà au déroulement de la grossesse. Ça, c'est les causes avant la naissance. À la naissance, il faut aussi noter que à l'accouchement, lorsque l'accouchement se passe dans des conditions difficiles, où le cerveau jeune subit des traumatismes, on peut laisser sur ces cerveaux-là des lésions qui peuvent entraîner des crises épileptiques par la suite. Donc ça c'est les causes à la naissance. Les premiers jours de vie, les premiers jours de vie de l'enfant, si une infection survient, une infection néonatale ou une situation de traumatisme au niveau cérébral peut entraîner des crises épileptiques et l'enfant peut devenir épileptique à vie. Au cours de l'enfance, les traumatismes crâniens, les chutes et puis qui entraînent donc des traumatismes crâniens peuvent à la longue entraîner donc des épilepsies. On parle de drame pour finir cette édition. La journée d'hier, mardi 14 février 2023, a été marquée par un tragique accident survenu en plein cœur de Cotonou, plus précisément au carrefour Agonticon. Il s'agit d'un conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémillon, qui a été écrasé par un véhicule poids lourd. Selon le déroulement des faits, la victime en provenance de l'Étoile Rouge a été percutée d'abord par une voiture, puis après par un camion alors qu'il tentait de brûler le feu qui était au rouge. Après l'impact, les conducteurs des 2 véhicules ont pris la clé des champs. Le corps de la victime a été déposé à la morgue par des agents de la police républicaine. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information retrouvé à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, professeur David Koviaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Merci d'être là ce matin. Ce matin, vous nous édifiez sur les implications spirituelles du veuvage. D'entre deux jeux, dites-nous, quelle est l'appréhension que vous avez du veuvage? Bon, l'appréhension personnelle, c'est autre chose. Mais de la tradition. De la tradition, voilà. Par rapport au veuvage, c'est une période de reprise, c'est-à-dire que c'est une période où l'individu doit reprendre un nouveau cycle de vie, parce que le veuvage implique forcément le mariage par le passé. Donc, c'est une situation que nous, souvent, on a l'habitude de déplorer, surtout quand il s'agit d'un veuvage prématuré. Quand je parle de veuvage prématuré, oui, c'est-à-dire que quand on est veuve ou veuf à moins de 50 ans, c'est un veuvage prématuré. Lorsqu'on l'est à moins de 30 ans, c'est prématuré ou comment? C'est encore pire. C'est encore pire si on l'est à moins de 30 ans. Et nous remarquons surtout ces 10 dernières années que cela a beaucoup pris d'ampleur, le veuvage à moins de 30 ans. Donc déjà, à moins de 50 ans, c'est perçu comme
une situation pas très bien parce que cela revient à l'individu de reprendre une nouvelle vie, mais aussi ce nouveau cycle de vie n'est pas seulement que matériel, n'est pas seulement que physique, ce nouveau cycle de vie est aussi spirituel parce que l'individu aura à reprendre encore à zéro son évolution sur le plan spirituel. Quand on dit à zéro, c'est pas parce que forcément tout cela est mis à plat, mais quand vous êtes vous accouplez avec quelqu'un ou quelqu'une, c'est-à-dire que vous partagez une intimité avec une femme et sur une longue période, et il y a déjà une certaine interdépendance spirituelle des deux individus. Et cette interdépendance spirituelle des deux individus implique forcément ce que nous appelons ici le phénomène de l'accoutumance, mais ce phénomène de l'accoutumance est également sur le plan spirituel. C'est-à-dire que l'un conditionne l'évolution de l'autre. De sorte que quand un lâche brutalement, le second qui a la chance d'être là est déséquilibré tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Et ce déséquilibre-là sur le plan spirituel, s'il n'est pas corrigé, plonge l'individu dans un abîme. Cet abîme-là peut l'amener à récidiver. Quand je dis récidiver, c'est-à-dire à revivre encore le même scénario. C'est-à-dire que si c'est l'homme qui est resté, par exemple, il est enclin à perdre encore une nouvelle fois une épouse. Si c'est la femme aussi qui est restée, elle aussi, elle est enclin à perdre encore une nouvelle fois son époux. Donc, le veuvage est perçu comme une période où il faut faire très attention, une période de déséquilibre tant physique que spirituel. Et ce déséquilibre spirituel doit être normalement corrigé pour que le physique puisse se rétablir. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédestinées au veuvage? Oui, il y a certaines personnes, selon leur signe du phare, qui sont prédestinées au veuvage. Bon, je pourrais ne pas avancer de signes pour ne pas susciter quelques inquiétudes au niveau de certaines personnes, mais il y a des signes qui prédispose l'individu, homme comme femme, au veuvage. Maintenant, je ne dis pas que le sort est une fatalité, parce qu'il n'y a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. Donc, quand ça se présente comme ça et qu'on a le signe qui prédispose l'individu au veuvage, on fait ce que nous appelons segbe, et dans sous-segbe, c'est-à-dire que on referme les entrées négatives du destin. Et ces entrées négatives-là, une fois bien fermées, et fait par quelqu'un de compétent, ça marche toujours. L'individu peut vivre aussi longtemps que possible avec son conjoint ou sa conjointe. Peut vivre aussi longtemps que possible avec son conjoint ou sa conjointe. Tout à l'heure, dans vos propos introductifs, vous avez fait remarquer que depuis ces 10 dernières années, on a constaté que moins de 30 ans, il y a beaucoup de veufs et de veuves. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation selon vous? Est-ce que c'est le fait que les jeunes s'écartent davantage de la tradition, ou c'est parce que, comme le disent certaines obédiences religieuses, nous avançons progressivement vers la fin du monde et donc le monde est en pleine déliquescence? Non, moi je ne pense pas, parce qu'il n'y aura pas de fin de monde. Le monde finit chaque jour. Donc, cette fin de monde annoncée, ou une fin collective, ou une mort collective annoncée, c'est une hérésie spirituelle. Ça n'a aucun fondement spirituel. Le monde finit tous les jours. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas que les jeunes s'écartent de la tradition, mais au contraire, c'est parce que certains ont décidé de venir vers la tradition, mais venir vers la tradition de la mauvaise porte, ou pas la mauvaise porte. Il y a ces 10 dernières années le phénomène de la cybercriminalité qui a pris le dessus, et on vient à la tradition pour chercher ce qu'il y a de plus négatif dans la tradition pour s'enrichir, au fait. Et quand vous faites ça, souvent ceux qui vous font faire les choses ne vous expliquent pas tous les tenants et les aboutissants. De sorte que quand on prend ça, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a les moyens, on fonde une famille, on a des enfants, et puis, paf, du jour au lendemain, on disparaît. On laisse cette jeune fille-là, peut-être de 22 ans ou de 26 ans, dans le veuvage. Et surtout, cela s'est accentué, j'ai bien dit, ces 10 dernières années avec le phénomène de Kenessi. Et cela a détruit beaucoup de vies. Quand je dis détruire beaucoup de vies, ce n'est pas seulement ceux qui sont allés chercher Kenessi pour s'enrichir. Je ne parle pas seulement de leur vie qu'on a perdue, mais la vie des jeunes filles qui également sont contraints de reprendre
un nouveau cycle de vie. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on occulte très souvent. Il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui sont trempées dans la cybercriminalité et qui vont chercher également ces choses-là et qui exposent leurs conjoints à des représailles de ces situations-là. Des jeunes filles, oui. Beaucoup de jeunes filles sont dedans, mais c'est parce qu'on ne voit que les jeunes garçons qui sont tapis dans l'ombre. Voilà. Et on ne voit que les jeunes garçons qui font ce que les jeunes disent faro avec l'argent, qui s'exhibent avec l'argent et tout. Donc quand ils partent, tout le monde sait. Mais les jeunes filles qui vont chercher également ce truc-là, qui sont aussi tapis dans l'ombre dans ce phénomène de cybercriminalité, elles décèdent incognito. On ne sait pas. Souvent on ne sait pas parce qu'elles ne s'exhibent pas comme tout le monde. Le sujet que vous évoquez ce matin, quand même, préoccupe vraiment la jeunesse aujourd'hui. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom d'un vaudou, c'est comme ça on le dit, parce que fétiche est péjoratif. Le Kenessi, réellement, quelle est sa représentativité dans le panthéon vaudou et quelle est son utilité? Le Kenessi est au niveau de la triade supérieure parce que c'est un Azévodou. Azévodou, c'est un vaudou qui est lié au principe de la sorcellerie. Il y a combien d'Azévodou, très rapidement? Azévodou, il y en a toute une multitude. Quelques-uns en illustration? Les plus puissants et féroces et les plus dangereux, ils sont trois. Lesquels? Il y a Azekini. C'est un Azévodou qui est basé sur la puissance du lion. Il y a Azézobé. C'est également basé sur la puissance de la panthère. Il y a Gbagbaglaou qui est basé sur la puissance de l'hyène. Mais il y a également Azéros Upenda qui est basé sur la puissance des rapaces. Au fait. Ça, c'est les plus dangereux. Et c'est les plus puissants. Quand on parle des rapaces, on fait allusion à quel? On fait allusion à l'aigle, on fait allusion au vautour, on fait allusion à l'épervier, par exemple. Voilà. Et puis l'hibou, voilà, les chouettes, tout ça, là, on fait allusion à ces oiseaux nocturnes-là. Donc, ce sont les plus dangereux, les plus puissants, qui sont au sommet. Au sommet. Voilà. Maintenant, en dessous, il y a toute une variété aussi diverses et qui sont là et que les jeunes vont chercher. Mais le rôle de Kenessi, c'est de protéger la famille, en fait. Son rôle premier, c'est de protéger la famille. À l'origine, jusqu'à aujourd'hui, c'est de protéger la famille. Mais ils ont trouvé toujours, parce que vous savez que les divinités, les vaudous, sont dépourvus de la volition. Donc, ce que nous appelons le libre arbitre. Ce qui fait que c'est l'homme qui fait sa conscience. Donc, ils ont trouvé des stratégies pour détourner ce vaudou de son rôle premier. Sinon, nos aînés ont toujours, Kenessi a toujours existé dans les familles pour protéger les enfants, pour protéger la famille contre la sorcellerie. Mais nos aînés ne se sont jamais enrichis avec ça. Donc, on a modifié l'égrégore. Oui, l'égrégore de cette divinité. On a modifié la constitution de cette divinité et en quelque sorte, on l'a prédisposé. On l'a prédisposé avec cette modification-là à vouloir du sang humain. Donc, ça a décuplé son efficacité orientée vers l'individu. Alors, et non vers la famille. Apparemment, les Africains sont très imaginatifs. Hein. C'est comme les versions Android. Ça, c'est une nouvelle version du Kenessi. C'est une nouvelle version du Kenessi. En fait, les divinités sont comme des logiciels. Donc, les divinités reçoivent les puissances comme des logiciels. C'est-à-dire que la matière primaire est là. Maintenant, vous installez le logiciel que vous voulez, en fonction de ce que vous voulez faire de la divinité. Comme ils veulent utiliser la divinité pour arnaquer des individus, pour priver les individus de leur libre conscience, pour les amener à faire ce que eux ils veulent, on a introduit dans la constitution de cette divinité-là des ingrédients liés à l'être humain, en fait. Donc, les ingrédients dont on a besoin pour... les ingrédients, quoi, par exemple, du sang humain, quoi d'autre? Il n'y a pas que du sang humain. Si vous mettez, par exemple, un reste humain dans la divinité, vous le prédisposez à vouloir du sang humain. Donc, ce reste de humain qui est introduit comme logiciel afin de pouvoir agir sur des individus et non
de protéger la famille contre les agressions de la sorcellerie. Donc on a dévié complètement le Kennedy de son rôle premier. Et on lui a conféré un rôle d'hypnose au fait. On l'utilise pour hypnotiser son vis-à-vis, pour que son vis-à-vis puisse faire. Donc voilà, c'est juste une parenthèse. Une petite parenthèse, voilà. et j'en ai pas fini très rapidement. Oui. Des gens parfois ont souvent ce doute, là on dit, le sang du porc, quelle est sa connotation sur un vaudou? Le sang du porc expose, parce que c'est le sang, la constitution spirituelle du sang du porc est identique à la constitution spirituelle du sang humain. Ce qui fait que celui qui... bon, je préfère ne pas aller plus loin, mais les traditions, toutes les traditions, même les traditions primordiales, ont refusé la consommation de cette viande-là à cause de la proximité spirituelle de son sang avec l'homme. Donc on se dit qu'il consomme l'homme, en un mot. Mais il faut également dire que ce sang-là, il y a des Kennedy qui consomment le sang du cochon. Un Kennedy qui consomme le sang du cochon peut dévier beaucoup plus facilement et vouloir du sang humain qu'un Kennedy qui ne consomme pas du tout du sang du cochon. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire. C'est une question de taux vibratoire. Donc le porc a le même taux vibratoire que l'homme? Le porc a le même taux vibratoire spirituel que l'homme. Mais pourquoi on ne lui offre pas que les porcs et on s'intéresse alors aux hommes? Il y a des Kennedy qui en consomment et on lui offre. Mais vous savez, ces Kennedy-là, au fait, pour être détenteur d'un Kennedy, il faut avoir reçu des initiations préalables. Et quand je parle d'initiation préalable, c'est des initiations directement liées au Minona. Forcément. Parce que si vous possédez un Kennedy, le Kennedy vous possède. Mais si vous incarnez le Kennedy, vous possédez réellement le Kennedy là en question. Donc, beaucoup ont reçu ça sans pouvoir l'incarner. Et là, il fait de vous, il sait que vous ne le connaissez pas. Donc, il peut faire de vous ce qu'il veut. Il sait que vous ne maîtrisez pas ses paramètres. Donc, l'objectif, vous l'utilisez pour faire un travail ponctuel et il s'en tient à cela. C'est ce qui fait que le Kennedy, sachant pertinemment que vous ne l'avez pas incarné, donc vous ne maîtrisez pas ses paramètres, il fait de vous ce qu'il veut. Or, avant ça, il faudrait recevoir d'abord des initiations au préalable. Et ces initiations-là vous permettent maintenant de pouvoir le maîtriser, le canaliser et le diriger à bon escient. Alors, on s'intéresse par rapport au veuvage et aux veufs de moins de 30 ans. C'est le cas qui nous préoccupe beaucoup plus ce matin parce que c'est monnaie courante de nos jours. Alors, on parle de cybercriminalité, vous avez parlé tout à l'heure de Kennedy, mais est-ce que c'est le seul vaudou? Il n'y a pas le seul vaudou qui peuvent nuire, mais il n'y a pas le seul vaudou qui expose au veuvage. Bon, les autres aspects de ça, il faut toujours dire que ces genres de divinités sont toujours liés à la sorcellerie, forcément. Maintenant, il n'y a pas que cet aspect du vaudou qui provoque le veuvage. Vous savez, aujourd'hui, il y a l'infidélité qui est devenue une règle. Or, dans certaines familles, il y a des principes qui sont établis. Il y a la protection de l'égrégore qui proscrit l'adultère. Mais étant donné qu'aujourd'hui c'est la règle et une femme qui ne trompe pas son mari est considérée comme une femme qui est bien, c'est-à-dire que... Est-ce que ce n'est pas la société elle-même qui a été métamorphosée ainsi? La société n'est pas métamorphosée, mais la société est influencée par la perte des valeurs. Il y a la perte des valeurs, il y a les téléréalités, il y a la perte de l'éducation, parce que vous savez, de plus en plus, nous mettons les enfants au monde sans pour autant les éduquer. Et ces jeunes filles aussi, et ces jeunes garçons aussi, mettent des enfants au monde sans pour autant avoir la possibilité de les éduquer. De sorte que on devient mère, mais on est incapable d'être maman pour éduquer l'enfant qu'on vient de mettre au monde. Et donc, cette carence-là éducative suit l'enfant, puis après suit le jeune garçon et suit la jeune fille qui va encore se marier. Donc, et l'adultère, pour ne pas dire, ou la fidélité fait partie des valeurs morales que nos parents inculquaient à la génération montante. Mais aujourd'hui, c'est complètement parti et on pense que la femme qui est émancipée, la femme qui est civilisée, c'est la femme qui trompe son mari. Et aujourd'hui, ces comptes valeurs sont devenues des valeurs qui sont même promues au sein de la société et au sein de certains
de certains milieux comme sous forme du féminisme. Le féminisme n'a rien à voir avec l'adultère. Donc, quand ça se passe dans une famille, si l'homme en est conscient et qu'il ferme les yeux là-dessus, l'égrégore fait partir l'homme. L'homme décède. Si l'homme en est conscient. Si l'homme en est conscient. Il sait que sa femme va ailleurs, mais par en griffe ce qu'ils appellent aujourd'hui par l'amour, qui n'a rien à voir avec l'amour. C'est de la possessivité simplement. Par cette possessivité-là, on laisse faire, on dit au nom de l'amour pardonne tout. Et au nom de l'amour, on pardonne. D'accord. Mais l'égrégore n'a pas pardonné, l'égrégore ne pardonne pas, il fera partie de l'homme. Mais dans la tradition, toujours, il y a quand même des procédés pour quand même ramener dans sa chambre une femme qui a commis l'adultère. Il y a des procédés, mais ça ne se fait pas au sein de tous les clans. Il y a des clans, ils ne font pas. C'est la purification et l'expiation de la femme. Et cette purification et l'expiation de la femme, toutes les familles ne font pas. On ne l'admettent pas. Bon, ils n'admettent pas jusqu'à ce qu'ils ne le font pas. Il y a d'autres familles qui le font. Maintenant, on dit enfant, affoletron le aïa. C'est-à-dire que quand vous purifiez la femme qui a commis l'adultère, vous ne pouvez pas purifier ses intentions. Vous ne pouvez pas purifier son cœur. Son cœur qui lui a permis et qui lui a donné le cran de le faire est toujours là et ne sera pas touché. Donc, elle va encore récidiver. Il y aura la récidive. Ça, c'est clair. Donc, si la femme le fait à l'insu de l'homme et que l'homme n'en sait absolument rien du tout, c'est la femme qui décède. Et cette femme-là qui décède là, elle laisse son mari dans le veuvage. Qu'en est-il des femmes qui couchent avec d'autres hommes avec la grossesse de notre homme? Ça, c'est également un problème de l'égrégore. Ça, par exemple, si l'égrégore du mari d'origine ne s'en occupe pas, c'est seulement la nature qui s'en occupe pour avoir créé un conflit de vibration. Un conflit de vibration d'abord au niveau de cette âme-là qui est en train de venir en vie, mais également au niveau de la puissance matricielle que la femme elle-même incarne. Et souvent, ça détruit. Le problème est que ça ne se perçoit pas du jour au lendemain. Et quand ça va commencer par détruire la vie de la femme, et ça, dans tous les compartiments de sa vie, souvent on dit que c'est la sorcellerie. On dit que c'est peut-être une tante à qui elle a donné de l'argent qui est contre elle. Donc on ne trouve pas les conséquences de ces comportements fautifs dans les vicissitudes de la vie qui s'imposent à vous. Et malgré tous les efforts que vous faites, il y a toujours des problèmes qui reviennent toujours en face de vous et des problèmes qui sont vraiment énormes à gérer. Alors, lorsqu'on parle de veuvage et de veuf, nous parlons de la jeunesse. J'ai cru entendre quand même que parfois, les pathologies comportementales telles que être friand des sorties nocturnes, parfois, par exemple, peut être la source. Est-ce que vous approuvez cela? La source en quoi? La source à une mort brutale. Lorsque vous êtes habitué à sortir la nuit, alors que peut-être cela ne vous est pas conseillé. Non, il y a des signes du fer, par exemple. Et si vous êtes sur ces signes du fer, on vous déconseille même de sortir la nuit, sauf en cas d'extrême nécessité. Parce qu'on ne peut pas interdire complètement à un homme de sortir la nuit. Si, par exemple, sa femme ou son enfant tombe malade, il est obligé de sauver cette vie et en sortir la nuit, en sortant cette nuit-là. Donc, il y a des dispositions qu'on prend pour ça. Mais le problème est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que quand on est friand de la nuit, et c'est quand on rencontre des fantômes, ou quand on rencontre l'esprit des défunts, désincarnés, quand on rencontre des divinités qui, parce qu'il y a des divinités qui sortent la nuit, qui se déplacent. Et parfois, ils prennent le corps humain comme scaphandre pour se déplacer, pour aller beaucoup plus vite. Et d'autres prennent même le corps d'un animal comme scaphandre. Mais si tel est le cas que vous rencontrez de tel chien, par exemple, tel un cochon, par exemple, tel un hibou, par exemple, pour se déplacer, mais c'est juste circonstanciel. Et quand vous tombez sur ces genres de situations que vous ne prenez aucune disposition, cela peut agir sur votre vie et votre sécurité sur le plan spirituel, qui peuvent être sérieusement affectés. Alors, lorsque vous promenez la nuit et que autour de 2h, 3h, vous rencontrez un porc noir, vous rencontrez un chien ou des chiens sur un carrefour, quelle est la symbolique de ce qu'on parle aux jeunes? Puisqu'on parle aux jeunes... Vous êtes à Cotonou, vous savez que c'est un jeune, c'est à 0h qu'il fait jour et il fait nuit à 6h et ça fait encore le lendemain.
Ce que je peux dire par rapport à ça, parce que c'est des choses différentes. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un porc noir tard la nuit, il peut être naturel comme il peut ne pas être naturel. Mais un porc naturel ne peut pas circuler à 3 heures du matin. Je dis bien, un porc naturel ne peut pas circuler à 3 heures du matin. En principe, il est en train de dormir. Maintenant, des chiens qui se retrouvent à un carrefour, un chien à 2h, 3h du matin ne peut pas se retrouver à un carrefour parce qu'il est censé assurer la sécurité de la maison pour laquelle il est nourri. Donc, un porc à 3h du matin ou des chiens en plein carrefour à 3h du matin, ça n'a rien de naturel. C'est forcément surnaturel. Et à ce niveau-là, plusieurs connotations peuvent se dégager sans pour autant trahir les secrets. Ça peut être une réunion des scaphandres. Ça peut être une plénière de délibération, comme ça peut être également un procès d'un individu qu'il faut soit punir ou ne pas punir. Mais il peut y a également, il peut aussi s'agir d'une nouvelle initiation, c'est-à-dire d'une nouvelle recrue qu'on est en train de recevoir dans le cercle des initiés de la nuit. Maintenant, le porc qui se promène, porc noir qui se promène à 2h, 3h du matin, forcément, c'est un porc déguisé en griffe qui peut-être n'existe pratiquement pas, parce que beaucoup de scaphandres sont des chimères. Ce sont des instruments ponctuels qui sont rematérialisés. Donc, c'est forcément la tête desséchée d'un porc qu'on a pris pour rematérialiser, pour le réhabiller à nouveau. Mais il suffit de menacer cet animal-là et puis l'animal disparaît. Le corps se dissout. Et l'individu retourne dans son corps initial. Donc, à ce niveau-là, c'est forcément un initié ou un haut initié qui est en train d'aller vers une réunion ou alors d'aller rendre visite à des gens ou alors d'aller vouloir punir quelqu'un quelque part. Donc, ça n'a rien d'anodin. Mais quand vous tombez dans ces choses-là, serrez votre côté et puis partez, sans même regarder derrière. Ne cherchez même pas à jeter une pierre à ces animaux-là et ne cherchez pas à les brutaliser non plus parce qu'ils ont 1000 tours dans leur sac et ils ont une puissance de destruction indescriptible, quoi. C'est indescriptible. Toujours par rapport aux jeunes, on estime que de nos jours, vous avez évoqué tout à l'heure l'amour, on estime que parce que l'on aime Tonton Pion, donc il faut aimer telle personne. Lorsque je prends par exemple le cas de nos sœurs musulmanes, elles estiment, lorsque les parents proscrivent à ce qu'elles n'aient pas des maris chrétiens, parce qu'ils estiment que vous êtes né dans la religion musulmane, vous devez avoir un mari musulman. Ils estiment par exemple que je suis tombé amoureux d'un chrétien, donc je suis amoureux de lui, je m'entends avec, je vais rester avec lui. Alors, est-ce que de telles alliances contre nature, parfois circonstancielles, peut être la source de veuvage? Je ne pense pas, parce que la religion émane des hommes, mais pas de Dieu. Dieu n'a jamais créé une religion. Dieu n'a jamais créé une religion. Ce sont les hommes qui ont créé les religions. En mettant en avant des érudits du passé, des grands maîtres du passé, que la nature a envoyés pour illuminer la population, en se servant de ces érudits-là comme prophètes. Maintenant, dire qu'un chrétien, par exemple, ne va pas épouser un musulman, je crois que c'est une question qui est même toujours d'actualité. Et nous estimons que c'est une question qui mérite réflexion. Est-ce la vie en communauté est plus importante que la religion, ou la religion est plus importante que la vie en communauté? Parce que la communauté existait avant que la religion n'arrive. Les hommes étaient déjà là avant que la religion arrive. Donc, en principe, la volonté des hommes doit être forcément supérieure à la volonté de la religion. Mais malheureusement, cette situation-là affecte beaucoup de couples, mais n'est pas une cause de veuvage. Mais vous savez, mais de séparation, oui. Oui, autant on consulte dans les traditions le fa,
Mais autant aussi au niveau des musulmans, je crois qu'ils consultent aussi pour les mariages aussi là-bas. Oui, et ce que vous venez d'évoquer n'a rien à voir avec la consultation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une consultation pour décréter ça. Il est chrétien ou il est vaudouisant, il ne peut pas épouser notre fille qui est musulmane. Donc notre fille doit forcément épouser un musulman. Mais est-ce que les consultations sont indispensables? Les consultations sont indispensables. Mais cette allégation n'est pas basée sur la consultation. C'est basé sur la foi. La foi. Ouais. Religieuse. Tout à fait. C'est basé sur la foi religieuse de chaque composant du couple. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec la consultation. Donc, même si la consultation était positive, la foi religieuse va l'interdire. Voilà. Voilà, par rapport à la consultation, alors lorsque je reviens à ma pensée originelle, par rapport à la consultation, est-ce qu'il est indispensable aux jeunes, quelle que soit leur obédience religieuse, de pouvoir dire qu'il faut que je consulte, est-ce que tonton Ben et moi, nous pouvons rester ensemble ou pas? Il est conseillé que le jeune, avant de... Ça se consulte partout, hein, autant dans les traditions, autant dans les églises aussi. Dans les églises, même dans les mosquées, mais aussi dans des cabinets spirituels. Ils peuvent faire le tarot, ils peuvent faire la cartomancie, ils peuvent faire la bibliomancie, ils peuvent faire la numérologie pour savoir la compatibilité et tout ça. Donc, il y a plein de méthodes aujourd'hui qui existent, qu'on peut utiliser compte tenu de son credo. Mais il est conseillé de consulter, de voir l'avenir. Est-ce que c'est prometteur par rapport à ce projet d'union matrimoniale entre deux individus? Alors, lorsque je prends par exemple le cas de notre tradition, lorsque une consultation du FA interdit, proscrit une union, et que les deux conjoints ont ce désir irrésistible de rester ensemble, est-ce qu'il y a une possibilité de les remettre ensemble, malgré que le FA l'interdit strictement? Si le FA l'interdit strictement et ne conseille aucun palliatif pour, en quelque sorte, positiver la chose, il est conseillé de ne pas s'essayer. Non, de ne pas forcer la main à la nature, parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Maintenant, généralement, si les conséquences sont là, c'est qu'on y laisse forcément des plumes au fait. Mais lorsque les uns et les autres ont peut-être un passé épris quand même d'événements heureux et douloureux, lorsqu'il y a tout un parcours emblématique qui est derrière soi et que peut-être après, j'ai suivi cette émission, on dit tiens, allons-y consulter pour voir si on resterait ensemble, et que les consultants révèlent tout ce qui est négatif, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, professeur Hazard? Ça dépend de la cause de la négativité. Si la cause est la mort, à quoi sert de vivre heureux sentimentalement pendant 5 ans, puis après le reste sous la tombe? Vous savez, à côté de l'amour, il faut mettre la raison. Et c'est cette raison-là qui manque aujourd'hui à la jeunesse. À côté de l'amour, on n'y met absolument rien du tout. On met ses objectifs à atteindre, point barre. Quoi qu'en soit ce que cela nous coûterait. Et il faut forcément mettre un peu de raison à côté. Un peu de raison à côté. Alors, un mot, droit dans la caméra, en résumé, puisque on n'est pas allé beaucoup plus en profondeur, mais déjà, je vais te donner quelques conseils, parce que un homme qui perd sa femme est exposé à un cycle de vibration qui n'est pas très bien. Donc, il faut prendre toutes les dispositions pour séparer les deux individus spirituellement, pour que la femme de l'autre côté soit définitivement séparée de celui qui vit. Ou si c'est l'homme, que cet homme-là qui est désincarné soit définitivement séparé de la femme. Là, il y a des procédés rituels pour ça. Je vous conseille toujours de le faire avant de se relancer dans une nouvelle vie. Mais il y a également autre chose, autre principe qu'il faut respecter. C'est-à-dire que, vous savez, quand un homme s'approche sexuellement avec une femme, dans un rapport non protégé, l'homme libère ses énergies au sein de la femme qui reste pendant 90 jours. Ou alors après 2 menstruations. C'est-à-dire que la femme doit avoir ses menstruations à 2 reprises avant que l'énergie vibratoire de l'homme ne parte. Donc, si... Elle peut voir s'il porte chance ou pas? Elle peut savoir si ça porte chance ou pas. Parce que vous savez, il faut toujours observer. Si vous commencez une nouvelle relation, homme comme femme, et juste après cette nouvelle relation-là, vos affaires ont commencé par monter, il faut savoir que cet individu-là, cette fille-là ou ce jeune homme m'a porté chance ou me porte chance. Mais c'est quand ça commence par chuter et que c'est juste après cette relation-là
que ça vous donne la poisse, il faut savoir que c'est incompatible. Ça, vous n'avez même pas besoin de consulter pour le savoir. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que quand une femme perd son mari, il est conseillé qu'elle reste 90 jours sans relation sexuelle. 90 jours. Première chose, c'est pour permettre à l'énergie de l'homme de procéder à une auto-épuration pour que la femme redevienne normale. Mais deuxième chose que nos parents conseillent, c'est pour savoir s'il n'y a pas une grossesse latente de cet individu-là qui vient de partir, que la femme porte et qu'un autre homme peut monter dessus. Donc, on laisse une marge de 90 jours, mais après 2 menstruations, la femme a déjà épuré l'énergie vibratoire de l'homme qui est parti. Sinon, ça va poser des conflits énergétiques et ça peut détruire la vie d'un autre homme qui rentre dans cette femme-là à moins de 90 jours ou à moins de 2 menstruations et ça peut lui être très préjudiciable parce que celui qui vient de partir, le défunt qui vient de partir, va considérer la femme toujours comme sa chose si la séparation n'est pas intervenue et que la vibration de cet homme-là n'est pas épurée au niveau du sexe de cette femme-là. Si un autre rentre dedans, le défunt va dire il s'est approché de quelque chose qui m'appartient, donc je l'élimine. Et ça peut causer la mort du nouveau qu'on est allé chercher. Donc ça c'est de quelques informations, peut-être on a d'autres... Non, si vous en avez encore, vous pouvez aller très rapidement. Non très rapidement, si d'accord. Vous en avez encore. Voilà. D'autres, toujours au niveau de... Là, je viens au niveau de l'homme. Oui. Quand c'est la femme qui décède et que l'homme est resté en vie, il faudrait également que l'homme divorce spirituellement de la femme qui est partie avant qu'une autre femme ne rentre dans son ménage. Si c'est l'homme qui a construit la maison et qu'une autre femme va venir dans cette maison, si les décisions ne sont pas prises jusqu'à la purification des lieux, et non pour renvoyer définitivement l'énergie et l'esprit de cette femme-là qui est partie du ménage. Parce qu'elle va se dire, c'est mon ménage, je ne quitte pas mon ménage, elle sera toujours dans ce foyer-là. Donc, il faudra la faire partir par des procédés ritueliques du foyer et aller la mettre quelque part avant qu'une autre femme ne ramasse ses bagages pour rejoindre la maison. Et autre chose, pour déjà préparer le veuf, il est conseillé qu'un veuf qui n'a pas encore fini son veuvage et qui n'a pas encore fini les rituels liés à la famille ou les rituels liés à la séparation de cette femme-là qui est partie, même si c'est une petite fille, il faut qu'il dorme dans son lit avec une petite fille. Là, la femme, en voyant la fille, ne va pas s'approcher de l'homme. Elle va se mettre à l'écart, à attendre que l'homme se retrouve seul pour qu'elle puisse s'en approcher. Cela, c'est dissuasif pour que l'esprit de cette femme-là qui est partie ne hante pas l'homme jusqu'à lui causer des jours difficiles. Je vais m'en arrêter là et le reste, on verra. Merci à vous, professeur David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Merci pour ces échanges très intéressants et très riches. Merci à vous, chers amis internautes. Nous passons à présent à la page des sports présentée ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La sélection nationale du Bénin aurait enfin un entraîneur principal depuis le départ de Michel Dussuet. Il aurait pour nom Gernot Rohr. Libre depuis son départ à la tête des Super Eagles du Nigeria, il aurait été choisi par la Fédération béninoise de football pour diriger les écureuils du Bénin. C'est ce que disent d'ailleurs les médias depuis d'hier. Mais l'information a été ajustée par le journaliste sportif Patrick Julia. Ce n'est pas encore signé pour Gernot Rohr, que certains médias annoncent déjà comme sélectionneur du Bénin. Le sujet était mardi au menu du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Des contacts existent entre le coach franco-allemand et les instances béninoises, mais rien d'acquis depuis à ce stade, a-t-il déclaré. Autre information, en stage de préparation pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors, le Bénin enchaîne des matchs tests pour peaufiner les derniers réglages. Dans ce sillage, les poulains de Mathias Deguenon vont défier leurs homologues du Congo ce mercredi 15 février 2023 à Casablanca. C'est la dernière opposition pour les écureuils juniors au Maroc
avant le départ pour Alessandrie. Ainsi, les vice-champions de la zone UFOA vont affronter le Congo-Brazzaville, représentant de la zone UNIFAC, pour un dernier match amical. L'hygiène des femmes athlètes béninoises préoccupe la plateforme Amazon Sport. Son promoteur, Juste Aoucheme, et son équipe ont entretenu ces dernières sur le sujet le 24 janvier dernier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du sport féminin. Amazon Sport a d'ailleurs reconnu les mérites de quelques sportives lors de cette rencontre. Reportage, c'est Ondé Larios à Diagbeno. Juste après, on va poser des Jour du sport féminin, un événement pour célébrer les femmes athlètes du Bénin. C'est une initiative de la plateforme Amazon Sport. Chaque 24 janvier, on célèbre dans le monde la Journée internationale du sport féminin. Et pour commémorer cet événement en fait, au Bénin, Amazon Sport, qui est une association de jeunes reporters sportifs, nous avons décidé d'organiser la journée dénommée Jour du sport féminin. Et pour cette première édition, on a décidé de faire une communication autour de l'hygiène et santé du sportif. Hygiène de vie, hygiène corporelle, hygiène intime, hygiène bucco-dentaire, hygiène alimentaire, hygiène hospitalière, hygiène mentale. Deux braves dames du mouvement sportif béninois ont entretenu leurs jeunes sœurs sur les exigences de l'hygiène pour les athlètes féminines. Il faut apprendre à se laver régulièrement, à se brosser régulièrement, à prendre soin de son odeur parce que chacun a son odeur. Quand tu as les primes de match, quand tu as les primes d'entraînement, quand tu as les primes qu'un coach ou ton club ou le parrain ou quelque chose te donne, ou les sous issus de ce que tu fais comme sport, mais tu dois apprendre à bien manger. Tu n'es pas cette femme qui se livre au quotidien.com. Tu n'es pas cette femme qui se livre à toute personne qui vient à toi. Tu dois savoir quand te livrer, comment te livrer et à qui te livrer. Quand je dis livrer, c'est quand avoir tes relations sexuelles. L'initiative de cette communication vient combler un besoin latent. La femme, elle est, on dit le feu. Là où il y a la femme, il y a la joie. Et la femme ne peut pas être quelque part et sentir mauvais. La femme ne peut pas être quelque part et parler et les gens vont fuir. La femme, elle doit réunir. Donc ce thème aujourd'hui, je pense que pour nous, le groupe Amazon a tapé fort. J'aimerais pour la prochaine fois que les femmes puissent venir massivement et suivre. Le secrétaire général du comité olympique et sportif béninois exhorte d'autres acteurs à sensibiliser les athlètes sur la thématique. Franchement, cher ami Aoucheme, bravo, félicitations. Et je saisis l'occasion pour demander à d'autres institutions de lui emboîter les pas, à d'autres individus de lui emboîter les pas, et qu'au niveau de chacune de nos fédérations, au niveau de chacune de nos associations sportives, qu'on pense à organiser ces genres d'événements, ces genres d'activités pour renforcer les connaissances de nos athlètes et aussi de nos encadreurs. Hormis la communication, Amazon Sport a décerné des tableaux d'honneur à 9 athlètes. Entre autres, Odile Aranwanou, Chestine Kodo, Léa Fatina, Florian Ameyanglo. Cet événement, c'est dans le but vraiment d'encourager les meilleures athlètes béninoises de chaque année. Et en encourageant les athlètes, d'autres athlètes vont tout faire pour pouvoir s'illustrer vraiment, pour pouvoir recevoir aussi des distinctions et tout. Je félicite déjà tous les acteurs, tous ceux qui ont pu contribuer à l'organisation de cette activité. C'est une très bonne initiative pour mettre en vue les athlètes féminines. Une petite confidence, je suis, disons, à un jour de mon anniversaire, donc vous pouvez imaginer la joie immense pour moi de recevoir ce prix. C'est vraiment une fierté et je pense que ça va me permettre encore de mieux travailler afin que les prochaines fois, pourquoi pas, ça soit encore de grands prix. À travers l'institution de cette activité et bien d'autres, la plateforme Amazon Sport entend apporter sa contribution pour la promotion du sport féminin au Bénin. Le mouvement sportif béninois dispose depuis le samedi 5 octobre 2019 d'une convention d'éthique et de bonne gouvernance. Ce document de 24 articles, élaboré par le comité
national olympique et sportif béninois CNOSBEN est adopté en Assemblée générale le 17 mars 2019 est la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le CNOSBEN, les fédérations sportives, membres et leurs associations affiliées. Malheureusement, cette convention n'est pas vulgarisée par les acteurs du mouvement sportif béninois, notamment les fédérations sportives. Ainsi, pour remédier à cela, le Comité national olympique et sportif béninois se propose d'offrir à ses fédérations membres une session pour s'imprégner de la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le CNOSBEN, les fédérations sportives membres et leurs associations affiliées. L'objectif est de permettre à tous les acteurs du mouvement sportif d'être au même niveau d'information, a justifié Julien Minenvois, président du CNOSBEN. Hors de nos frontières, l'AC Milan a remporté son premier match à élimination directe en Ligue des champions de l'UEFA Champions League face à Tottenham, 1-0. Une victoire qui vient 10 ans après sa dernière victoire le 13 février 2013. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain concède sa 5e défaite de l'année 2023 et la première d'ailleurs en Ligue des champions de l'UEFA face au Bayern de Munich, 1-0. Le PSG continue donc sur sa mauvaise note dans l'année 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation. Chers amis internautes, Francis Frahami prend place à présent pour la définition du jour qui porte le sigle CHAN. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle CHAN signifie Championnat d'Afrique des Nations de football. Il s'agit d'une compétition internationale de football en Afrique organisée par la Confédération africaine de football CAF. Elle est organisée tous les 2 ans en alternance avec la CAN, dont la particularité est que seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer. Pour ce qui est du sponsor officiel, en juillet 2016, Total a annoncé avoir passé un accord de parrainage avec la Confédération africaine de football. Total est désormais sponsor titre des compétitions organisées par la CAF. L'accord vaut pour les 8 prochaines années et concernera les 10 principales compétitions organisées par la CAF, dont le Championnat d'Afrique des Nations, qui est désormais baptisé Championnat d'Afrique des Nations Total Énergie. L'édition 2018 est organisée au Maroc. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci Francis. À présent, Nancérine Fatoumi prend place pour les prévisions astrologiques. Bonjour à tous, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, votre optimisme et votre dynamisme naturel seront renforcés par l'influence bienfaisante du soleil ce jour. Votre courage, votre détermination et votre ambition personnelle s'accroîtront considérablement, vous permettant d'atteindre vos objectifs rapidement et sans trop d'efforts. Amis taureaux, votre esprit sera ouvert à la possibilité de résoudre des problèmes complexes ou à trouver des solutions novatrices aux défis rencontrés par votre entourage. Vos relations amicales seront renforcées grâce à la présence de Mercure qui favorisera le dialogue ouvert et les discussions riches et constructives. Gémeaux, il y aura une belle harmonie entre la Lune et votre signe aujourd'hui, ce qui vous donnera l'opportunité de prendre des initiatives audacieuses avec succès. Vous serez en mesure d'atteindre tous vos objectifs et de surmonter toutes les difficultés qui se présenteront à vous. Amis Cancer, vous devrez profiter au maximum de cette journée remplie d'opportunités et prendre des décisions intelligentes basées sur votre propre intuition plutôt que sur les opinions extérieures influencées par vos relations personnelles ou professionnelles. Lion, votre nature ambitieuse peut parfois se retourner contre vous aujourd'hui, alors ne pensez pas trop d'initiatives ou ne cherchez pas à aller trop loin avec vos projets. Gardez un esprit ouvert et écoutez attentivement les conseils de ceux que vous respectez avant de décider quoi que ce soit. Natif du signe Vierge, cette journée promet un certain nombre d'opportunités qui peuvent être saisies et exploitées à votre avantage. Vous serez encouragé à développer votre créativité, ce qui vous permettra de trouver des solutions innovantes aux problèmes que vous allez rencontrer.
Balance à présent, vous pourrez profiter d'un regain de vitalité et d'une poussée d'inspiration qui vous permettra de prendre des initiatives audacieuses. Les opportunités se présenteront à vous sous la forme de nouveaux projets ou de divertissements inattendus. Vous devez toutefois rester vigilant. Scorpion, c'est le moment idéal pour prendre des décisions importantes et réfléchir à l'avenir car cela vous donnera la force et la confiance nécessaires pour faire face aux difficultés. Vous serez en mesure de trouver des solutions créatives à vos problèmes et de résoudre des situations compliquées avec succès. Amis Sagittaire, votre esprit créatif est très actif ce jour et il serait sage d'exploiter cette force intérieure pour stimuler votre imagination et trouver des solutions aux défis quotidiens. N'oubliez pas non plus que l'engagement social est important aujourd'hui, alors essayez d'alimenter les conversations. Capricorne, au cours de cette journée, vous pourrez profiter des influences bénéfiques de la planète Saturne qui vous offre un élan créatif et innovant. Vous serez donc mieux placé que d'habitude pour prendre des décisions avisées et pratiques. Avant, dernier signe du zodiaque Verseau, vous devrez être prêt à faire face aux défis et à saisir chaque opportunité qui se présentera aujourd'hui. Vous devrez apprendre à accepter les critiques constructives car cela peut amener des changements positifs dans votre vie. Vous devrez également rester ouverte aux idées innovantes afin de pouvoir explorer de nouvelles perspectives. Poisson, pour finir, votre intuition sera forte ce mercredi, alors utilisez-la, vous aurez une chance extraordinaire de faire avancer votre carrière, alors profitez-en des réunions importantes ou des discours que vous êtes à l'ordre du jour aujourd'hui. Prenez le temps d'écouter attentivement les autres. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce mercredi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoubi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESA TV. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine.